Bonsoir et tout de suite, les sommaires. Félix Tshisekedi est arrivé ce jour à Gaborone au Botswana. Le premier de tous les Congolais a enfin opté pour l'appui militaire de la SADC en vue de ramener la paix dans la partie orientale de la RDC, aujourd'hui agressée par le Rwanda. Bienvenue à ce journal, messieurs, dames. Le tout premier de tous les Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé aujourd'hui à Gaborone, capitale de Botswana, le siège même de la SADC. Le président en exercice de cette structure sous-régionale, donc la SADC, Félix-Antoine Tshisekedi, a atterri à Gaborone après son passage à Windhoek en Namibie. Il a visité aujourd'hui le siège du secrétariat de cette organisation sous-régionale, j'ai cité la SADC. Il a été en outre reçu par Elias Magossi, qui en est le secrétaire exécutif. Ensuite, Félix Tshisekedi Tshilombo a discuté avec les ambassadeurs accrédités auprès de la République du Botswana et de la SADC. Le président congolais et aussi président en exercice de la SADC a parlé en bilatéral avec son homologue Eric Mongweshi. Ils ont bien évidemment évoqué les questions bilatérales, c'est-à-dire le rapprochement entre Kinshasa et Gaborone, mais aussi les questions relatives aux enjeux que représente la sous-région de la SADC. Et c'est l'une des décisions phares du sommet de la SADC lundi 8 mai 2023, hier donc, au niveau de Windhoek, en Namibie. Les militaires de pays membres de la SADC vont se déployer dans la partie orientale de la République démocratique du Congo incessamment. Les forces ne seront pas à confondre avec celles que l'on retrouve au niveau de la mission onusienne basée au Congo, MONUSCO, depuis des décennies maintenant. Kinshasa a salué cette décision prise par la SADC. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya Katembwe, l'a dit hier, et les forces de la SADC auront comme pour mission principale d'œuvrer pour le retour de la paix véritable dans la partie est de la République démocratique du Congo, aux côtés bien sûr de vaillants soldats de forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Et puisque nous parlons du porte-parole du gouvernement central, Patrick Muyaya Katembwe a organisé hier prioritairement un briefing lié autour du drame de Kalehe, situé à 74 km de la ville chef-lieu de la province du Sud-Kivu, de Bukavu donc. Et au total, on parle aujourd'hui de 401 décès à la suite de ces éboulements survenus à la suite et aussi de pluies torrentielles qui ont endeuillé principalement le Sud-Kivu, mais aussi par extension toute la République démocratique du Congo. On fait le point sur place avec Patricia Molengo, Bolekuni et Mboshilo Kinzuti. Le drame de Kalehe, à 74 km de Bukavu, dans le sud Kivu, le bilan s'est alourdi avec plus de 400 décès. Kinshasa recommande la solidarité. Il y a 401 compatriotes qui sont décédés à la suite des éboulements des terrains consécutifs aux pluies qui se sont abattues. De maisons ont été détruites et emportées, des centres de santé, des écoles, ponts et autres édifices publics, un drame humanitaire sans précédent. Le porte-parole du gouvernement a mentionné qu'une délégation est allée au chevet de familles éplorées pour soulager ce qui peut l'être. Urgents ont été transférés sur Bukavu et donc sur recommandation de la division provinciale de la santé du Sud-Kivu et de la Croix-Rouge locale, plusieurs corps étaient en décomposition très avancée et ne pouvaient attendre de conditions propices, avaient été urgemment enterrés pour éviter la contamination et des risques d'épidémie dans la zone. Et donc, les collègues du gouvernement qui sont partis sur place ont pris des dispositions pour que demain, on organise des obsèques dignes pour les compatriotes, pour 120 compatriotes qui doivent être enterrés demain. Et on a évalué les besoins en assistance qu'il faut apporter en termes de vivres et de non-vivres, en termes de médicaments, etc. Et la question de la pénurie de maïs dans le Katanga et le Kasaï s'est invitée au débat. Et à propos, Patrick Muyaya a dénoncé la main noire. Moi, je veux bien. On est candidat président de la République, on vient parce que ce n'est pas encore le moment pour nous de verser dans la campagne.
Mais il faut regarder où on était. La province du Katanga a été dirigée pendant longtemps. Peut-être qu'on préfère investir en Zambie et produire le maïs là-bas qu'investir sur place. La difficulté que nous, on a aujourd'hui, j'ai coutume à le dire, c'est que nous gérons les conséquences des années où des solutions n'ont pas été trouvées. Et je ne dirais pas que tout nous retombe dessus. Bon, sur la base du principe de la continuité de l'État, nous assumons notre part. Le gouvernement congolais a réussi à faire tomber les masques des auteurs de ce complot ourdi contre la République et au moment voulu, leur nom s'est dévoilé. Et nous avons parlé des forces de la SADC qui devront venir aux côtés des forces de la République démocratique du Congo, les FRDC, pour œuvrer justement pour le retour de la paix véritable dans la partie orientale du Congo-Kinshasa. Voyons en image ce qu'a été la clôture du sommet de la SADC à Windhoek. Ouvert et présidé par le Dr Hage Geingob, président de la République de Namibie, en sa qualité de président de l'organe de la SADC sur la politique, coopération de défense et sécurité, le sommet extraordinaire qui a débuté en début d'après-midi a eu pour, entre autres buts, de tabler sur la promotion et la sauvegarde de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Raison majeure de l'évaluation de la situation sécuritaire alarmante à l'est de la RDC. Les travaux du sommet en format 1+6 ont connu la participation des présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Hage Geingob de Namibie, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et le Dr Samia Suluhu Hassan de la République unie des Tanzanie. Les chefs d'État de Malawi, l'Angola et la Zambie ont délégué leurs représentants. Une brève réunion, mais couronnée des succès pour la République démocratique du Congo à travers son président Félix Tshisekedi. Le sommet a noté avec une grande inquiétude l'instabilité et la détérioration de la sécurité dans sa partie est. Bienvenue à ce journal, messieurs, dames. Les tout premiers de tous les Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aujourd'hui à Gaborone, capitale de Botswana, le siège même de la SADC. Le sommet a également appelé à un soutien régional immédiat au gouvernement congolais pour faire face à la situation sécuritaire avant les élections nationales prévues en décembre 2023. La grande annonce. Il s'est agi là du soutien militaire. Parlons maintenant de ce soutien humanitaire. Une délégation gouvernementale est arrivée hier lundi 8 mai 2023 dans les périmètres de Kalehe, situé à 47 km de la ville de Bukavu, pour justement assister les frères et sœurs éplorés à la suite de pertes de victimes. Une messe de suffrage y a été organisée sur place et les membres du gouvernement ont apporté le nécessaire pour soulager tant soit peu la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Emmanuela Bahindwa pour la suite. Tristesse et désolation sont encore visibles ici à Bushushu et Nyamukubi dans le territoire de Calais, où des corps portés disparus continuent à être exhumés sous terre après la forte pluie du 4 mai qui a occasionné des éboulements qui ont endeuillé toute la RDC. Selon la société civile locale, une dizaine de corps ont été découverts ce lundi, donnant un total de plus de 400 morts, près de 200 blessés, hospitalisés, dont la plupart ont des fractures ouvertes fermées. Et selon l'autorité coutumière de Calais, des milliers de personnes sont affectées par cette situation, perdant abri, parents et espoir. Ce lundi, une messe a été dite à Bushushu pour le repos des l'âme des disparus, suivie de la bénédiction des fosses communes qui sert de dernier demeure à ses victimes. Des gerbes de fleurs ont été déposées dans l'émotion en attendant l'arrivée de la délégation du gouvernement central venue de Kinshasa pour compatir et assister les survivants. Pour rappel, ce drame se produit le jeudi passé, un jour du marché par ici qui a alourdi le bilan. Des familles entières sont emportées par les eaux, de routes bloquées, des rescapés affamés, des personnels soignants débordés. Un seul moyen de transport des personnes est désormais la pirogue. Les collectifs des habitants du site Kindobo dans la cité Eva, dans la commune de Lancélé, est allé lundi 8 mai 2023 au Palais du Peuple, siège du Parlement national, pour déposer un mémorandum auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Ces acquéreurs réclament leurs terres aujourd'hui spoliées par des sujets indo-pakistanais.
Patricia Molengo Mbolekuni, Hugues Moussangilay. Les propriétaires de terrain du site Kindobo ne cessent de multiplier des actions de terrain pour faire entendre leur voix. Ce lundi 8 mars 2023, ils ont été devant les installations du Palais du Peuple, siège du Parlement, pour réclamer leurs droits, mieux leur terrain. Aujourd'hui, nous venons ici à l'Assemblée nationale déposer notre mémorandum auprès du bureau du président, premièrement, afin de réclamer nos droits. Parce qu'il s'avère que parmi les personnalités que lui serait en train de diriger, certaines autorités qui soutiennent des Indo-Pakistanais sont venus occuper ce terrain et ils nous ont chassés. Nous sommes dehors. Après avoir déposé leur mémo au bureau du président de l'Assemblée nationale, ils comptent multiplier des actions s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Nous sommes des Congolais. Nous ne pouvons pas accepter que des étrangers viennent corrompre des politiciens congolais pour mettre mal à l'aise nous, le peuple congolais. Le 23 décembre 2023, les élections seront là. Nous détenons le carton. Soit nous allons appliquer le carton vert, soit nous appliquerons le carton rouge. Le bureau a reçu ce document et nous demandons que le bureau puisse traiter ce document en urgence. Parce que c'est nous le peuple et vous êtes là, vous nous représentez, nous. En somme, le collectif des habitants du site Kindobo dans la cité de Ewa a obtenu légalement leur terrain auprès de Mme Acha Rachidi. Il s'est fait que depuis un moment, ils n'ont plus accès à ce site qui est placé sous la garde républicaine qui fait foi. Ils sont tous juristes, juges, et ils portent de surcroît le même prénom, Dieudonné, mais ils ont donné des arrêts divergents. Qu'est-ce qui explique la divergence du point de vue des arrêts de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Bukanga Lonzo? Juriste, mais surtout professeur de droit, Gabriel Banza Malale a lancé une réflexion pour faire la lumière. En effet, à propos de cette affaire, il faut combler le vide pour la postérité. Patricia Molengo Mbolekuni. La Cour constitutionnelle est incompétente pour juger Matata Ponyo dans l'affaire Bukanga Lonzo. Le premier arrêt publié sous Dieudonné Kalouba a été quelque temps contredit par un autre arrêt pris sous Dieudonné Kamuleta. Également, le professeur de droit Banza Malale et Gabriel réfléchit à haute voix pour faire jaillir la lumière. Je vous dis, c'est un costaud sur le plan du droit. Pour peu que j'ai dû à le rencontrer déjà, quand on discutait, même quand on vient ici dans le cadre des thèses, il mérite d'être respecté. Comme Kalouba a dit, moi, en tant que collègue à lui, le connaissant pour peu que je dise. D'autres estiment que la Cour constitutionnelle, censée être exempte de tard, a plongé la communauté dans une sorte de doute terrible. Les décisions de la Cour sont exécutoires. Et dans les cas d'espèce, c'est la décision de Dieudonné 1 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Et dans le deuxième cas, c'est que Matata Ponyo, en principe, n'est pas concerné par la deuxième décision parce que lui, il n'est plus sur la table des accusés. Et un souhait s'exprime, il relève de la justice. Reprenons ma casquette de peuple. Nous sommes assez choqués de voir comment la Cour peut changer de position aussi rapidement et nous mettre à mal. On se demande finalement, est-ce qu'il existe un droit? Et si ce droit existe, est-ce un bon droit ou le faux droit? Le droit a pour vocation de garantir la paix et favoriser le développement. Si Dieudonné 1 a donné raison d'avoir dit le bon droit, Dieudonné 2 aura l'avantage de pousser à combler le vide juridique laissé par le caractère non rétroactif d'une loi attendue vivement en République démocratique du Congo. Julie Ngungwa n'est plus gouverneur de Tanganyika. À Kalemi, dit Maïa Langui, sa déchéance est intervenue lundi 8 mai 2023 après son absence dans la salle, elle qui pourtant avait demandé et obtenu termes et délais pour revenir et rencontrer les préoccupations exprimées par les députés provinciaux de ces coins de la République démocratique du Congo. Moma Fataki.
La question orale avec débat adressée à la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa Moyuma, pour s'expliquer sur l'utilisation des finances de la province et d'autres aspects vitaux a été traitée ce lundi 8 mai 2023 comme prévu. Après l'appel nominal pour vérifier les quorums, 18 députés provinciaux étaient présents. Voulant aborder la matière proprement dite, le député Oscar Lulu a demandé une motion pour évoquer des raisons qui empêcheraient l'examen de cette question orale. Toutefois, les honorables Alexis Katempa et Cyril Kimpu ont démontré, texte à l'appui, toute la légalité de cette plénière qui a tout respecté. Mécontents, quelques députés soutenant visiblement la gouverneure ont quitté la salle, mais cela n'a pas empêché la suite de la plénière qui s'est tenue en l'absence de la gouverneure, elle qui avait demandé un moratoire pour répondre ce lundi 8 mai 2023. Conclure sa question, l'honorable Kakou Diwabanza a constaté que l'absence de la gouverneure voulait justement dire qu'elle a consenti à toutes les reproches lui faites dans cette question orale et a ainsi transformé sa question orale en motion de défiance. Après une pause, les députés ont préféré voter sur les champs pour ou contre le départ de la gouverneure et ce, conformément à l'article 166 du règlement d'ordre intérieur qui stipule que nul ne peut déroger de répondre à une question orale avec débat ou écrite sous peine d'une motion de défiance ou de censure décidée par la plénière. En pleine opération portant transparente, les groupes de 6 députés sortis est rentré pour s'aimer les chaos en attaquant physiquement le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Vincent Kibombo, tentant d'empêcher le déroulement de ces votes. Après l'intervention de la police, les votes s'est poursuivi. Ainsi, 14 députés provinciaux sur 25 ont voté pour la déchéance de Julie Ngungwa comme gouverneur sous les acclamations nourries du public. L'auteur de la question s'est dit satisfait à l'issue de sa démarche. Il est donc à noter qu'au jour de ce lundi 8 mai 2023, Julie Ngungwa Moyuma n'est plus gouverneur de la province du Tanganyika. Écho de partis politiques, sachez que c'est le premier vice-président en charge de l'implantation et mobilisation du parti Alliance de Forces démocratiques pour le progrès, AFDCP, David Wassivadio, qui a officiellement installé Guy Makenda comme président interfédéral de la ville de Matadi, pour le compte de l'AFDPC. La dite cérémonie a eu lieu vendredi 5 mai dernier à l'espace Safari. Nous sommes là dans la province du Congo central. Patrick Borel Mukendi, Félicien Isanga. C'est au nom du président national du parti politique Alliance de Forces démocratiques pour le progrès du Congo, AFDPC, Romain Lukwebo, que le vice-président national en charge de l'implantation et mobilisation, David Wassivadio, a officiellement procédé vendredi 5 mai 2023 à l'hôtel Safari Sono de la province du Congo central à l'installation du comité interfédéral de Matadi qui aura comme leader Guy Makenda. La FDPC, parti cher au président Romain Lukwebo, compte beaucoup sur les comités installés dans le but de conquérir le Congo central, dixit David Wassivadio. La politique, parce qu'il y a un président national. Romain Lukwebo, le président national, m'a confié cette mission parce qu'il a confiance en moi. Nous voulons conquérir cette partie, raison de cette installation. Guy Makenda et son équipe, conscients de la mission, promettent de rendre l'ascenseur de manière positive. C'est une charge énorme. Nous allons tout faire pour réussir avec les efforts de tous. A noter que le parti politique AFDPC de Romain Lukwebo a pour autorité morale le président du Sénat, Modeste Bahati. La FDPC tient à briguer plusieurs postes lors des échéances électorales de décembre 2023 et va se casser en 1000 morceaux pour donner un deuxième mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel président de la RDC. Au grand mot, MAX de grand remède, dit-on, la ministre congolaise de Mines, Antoinette Samba Kalambay, poursuit son va-t-en-guerre contre la fraude minière, cette fois avec des mesures drastiques. Regardez. Très chers compatriotes, plusieurs sources crédibles font état du lien existant entre les exploitations illégales de ressources minérales de la République démocratique du Congo et les activités des groupes armés agissant pour le compte de certains de nos pays voisins membres de la CIRGL. La fraude résultant de ce qui précède prive le pays des capitaux qui pouvaient financer davantage la construction des routes,
des hôpitaux, des écoles, et j'en passe. Autant dans la province d'extraction que dans l'ensemble du territoire national. En 20 ans, le pays n'a pas pu recycler dans son économie environ plusieurs milliers de milliards de francs congolais, équivalent à plus de 30 milliards de dollars américains. Ce qui aurait permis la réalisation des activités d'intérêt général à impact durable. En ma qualité de ministre des Mines, j'ai chargé la Commission nationale de lutte contre la fraude et la contrebande minière à poser tous les actes nécessaires à la constitution des dossiers à soumettre aux instances judiciaires compétentes. Par ailleurs, j'ai instruit tous les services techniques de mon ministère à démarrer une campagne de sensibilisation dans le respect de la législation en vigueur afin que personne n'en prétexte ignorance. Il est temps de mettre fin au trafic illégal des minerais. Pour conclure, depuis hier, lundi 8 mai 2023, une centaine de pays, par le biais de ministres sectoriels de l'éducation, ont fait jonction pour prendre part à Londres au Forum mondial sur l'éducation. Il se pose alors un certain nombre de questionnements. Comment construire avec succès et efficacité une école qui formera les citoyens et la société de demain? Comment anticiper l'école de demain? Quelle priorité d'apprentissage retenir dans un tel environnement numérique qui va grandissant et partout à travers la planète Terre durant 3 jours, soit du 8 au 10 mai 2023, les experts de l'éducation mondiale vont réfléchir ou réfléchissent déjà. Nous sommes là à Londres pour répondre à ces 3 préoccupations. Et il faut dire que le ministre national de l'éducation, enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo, Tony Mwamba, est sur place pour justement cogiter avec les autres ministres sectoriels pour apporter des réponses idoines à toutes ces préoccupations exprimées. Au Sud Kivu, il faut dire que c'est le vice-gouverneur qui a donné hier le go des épreuves de hors-session de l'examen d'État, avec notamment la dissertation. Sur place, à Bukavu, on fait le point avec Emmanuela Bahindwa. En présence de superviseurs venus de Kinshasa, les acteurs de l'éducation du Sud Kivu, notamment le PROVED, l'UPP, le ministre de l'Éducation, le surveillant et les élèves finalistes, le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu a lancé les épreuves d'examen d'État hors session. Vous devez donc travailler en toute morale irréprochable, en évitant la tricherie et toute autre forme d'indiscipline. Sachant que vous avez suffisamment eu le temps pour préparer ces épreuves, qu'en votre qualité de lauréat, il vous sera offert l'accès facile à l'université pour parfaire votre formation. Il a remis symboliquement quelques items de l'examen d'État à quelques élèves après ouverture de la malle contenant les questionnaires bien emballés, vérifiés et certifiés en présence de l'assistance. Pendant 4 jours, les élèves finalistes seront confrontés à la dissertation, à l'oral de français ainsi qu'à la pratique professionnelle. Le PROVED du Sud Kivu appelle les finalistes à l'auto-efficacité et à la concentration tout au long de ces épreuves. Vous avez le devoir d'astreindre votre comportement à une discipline personnelle rigoureuse, de maîtriser vos états émotionnels et psychologiques pour vous concentrer sur cet exercice auquel vous êtes déjà habitué durant votre formation. Le délégué de Kinshasa venait avec un message de la part du patron de l'éducation, Tony Mwamba, qui appelle les finalistes à la discipline ainsi qu'à la confiance de soi. L'autorité nationale de l'éducation demande à tous les intervenants ici dans la province du Sud Kivu de se comporter comme un bon père de la famille, de cultiver, n'est-ce pas, les climats favorables à ce que les enfants puissent mieux passer les épreuves. Signalons que plus de 44 000 finalistes dans le cycle long et plus de 80 dans le cycle court passent ces épreuves d'examen d'État dans la province éducationnelle du Sud Kivu 1. La paix passe pour être un élément essentiel et même indispensable pour le maintien de la vie et de l'équilibre au travers le monde. Ceci n'en reste pas moins simple qu'un leitmotiv. En Corée du Sud, le docteur Moon, entre autres très connu sous le nom de la mère de la paix, a célébré ses 80 ans d'existence, ou 80 ans de naissance, en présence
de 1300 couples, et ce en marge du sommet de la paix 2023. Marceline Mwakoumania. Quand on est dans un monde où la paix est tout le temps menacée et qu'on atteint 80 ans d'âge et en bonne santé, ça doit se fêter dans l'allégresse. C'est ce qu'a connu Dr Moon, la mère de la paix, en marge du sommet sur la paix 2023 en Corée du Sud. Dès son entrée, elle est fleurie par les enfants et jeunes couples mariés sous les ovations de toute l'assistance. Elle va dire une prière pour bénir de manière cosmique les 1300 jeunes couples présents. Aujourd'hui est une journée où le Parent Céleste a attendu si longtemps. Beaucoup d'enfants reviennent en ton sein, Parent Céleste. C'est le jour où, Parent Céleste, vous pourrez vous manifester directement sur la terre. Je proclame et bénis tous ces couples aujourd'hui. Adieu. Puis elle chante pour donner les temps de la fête. 작은 새야 꽃이 좋아 산에서 사노라네 작사 작곡이 됐다. Et c'est là avant de laisser les chorales agrémenter les moments. Vous avez remarqué qu'ils ont chanté entre autres en langue lingala, l'une des plus belles langues au monde. En sport, la 11e édition du festival Funakoshi, fondateur du karaté-do, a été célébrée par les écoles de cette discipline, dirigée par Maître Denis Kieko. Pour commémorer cette journée, le grand maître Funakoshi, plusieurs activités ont été organisées et dont voici les temps forts avec Ney Lambouchi. L'école de karaté des maîtres Denis Kieko a célébré la 11e édition du festival Funakoshi dimanche 7 mai 2023 dans la commune de la Gombe. Les élèves ont fait les démonstrations, les katas et les cases étaient au rendez-vous. Quelques parents ont reconnu le grand travail qu'a abattu cette école de karaté à Kinshasa. Toutes mes félicitations. Je le connais depuis longtemps. Quand on était très jeune, là on faisait les compétitions dans les années 80. C'est là que je l'ai connu. En tout cas, je l'encourage dans ce qu'il fait là pour encadrer les jeunes. Même les jeunes handicapés, les jeunes qui ont certaines insuffisances. Maître Denis Kieko estime que le karaté aide à l'amélioration de caractère. Je suis très content parce que tu vois, dans la vie, il faut avoir la gratitude. Grand maître Funakoshi, c'est lui le fondateur de notre style Shotokan. Parce qu'en karaté, il y a beaucoup de styles. Mais le Shotokan, c'est notre style. Maître Funakoshi est mort le 26 avril 1957. C'est pour ça que j'avais choisi cette option. Chaque année, je devais commémorer son anniversaire à sa mémoire. Donc aujourd'hui, on est en 11e année édition. Dans être humain, si vous avez plein d'amour, vous allez attirer beaucoup de choses. Si vous êtes honnête, vous êtes en harmonie avec la nature. Depuis 6e dan, pour passer cette dernière, j'ai plus ou moins 20 ans. Tu vois, il y avait un peu de désordre, mais aujourd'hui, avec le président Nkomo, il commence à réaliser tous ces litiges des grands maîtres. Le brevet et autres cadeaux ont été décernés aux personnes qui se sont distinguées dans l'encadrement de la jeunesse. Initiateur du tournoi Ilunga Friendship de Taekwondo, Maître Domi Ilunga a respecté la tradition en organisant cette manifestation des élèves qui apprennent cette discipline de combat. Encore une fois, Ndeilambuchi Julia Kamonyo. La 14e édition du tournoi scolaire dénommé Ilunga Friendships a vécu samedi 6 mai 2023 à l'école internationale Joe Wells dans la commune de la Gombe. Les combats des élèves de 3 ans jusqu'à 17 ans ont tenu en ébullition les férus de cette discipline. Les parents sont satisfaits de l'organisation de ce tournoi. Bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Si je peux le dire, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. C'est que nous demandons au coach qu'il améliore un peu la façon d'organiser le tournoi. Les invités des marques pensent que la compétition des Ilunga Friendships va unifier davantage les sportifs. Logiquement, nous sommes en train de travailler en synergie
de telle sorte que les arts martiaux, plus précisément en Afrique, puissent aller de l'avant. Et les initiatives qu'a Maître Ilunga, ce sont de très bonnes initiatives parce que les enfants qui sont en train de travailler, c'est la génération de demain, c'est les athlètes de demain qui peuvent faire partie de l'équipe nationale. L'initiateur du tournoi, Maître Ilunga, fera de son mieux pour pérenniser cette œuvre. Les parents ont accepté à ce qu'on puisse organiser notre 14e édition. J'espère que 15e édition, ça sera plus que ça. Chaque édition, il y a quelque chose qui augmente à nous. Le comité d'organisation a remis des médailles aux champions et vice-champions. Le gâteau d'anniversaire a été au rendez-vous, question de célébrer une bougie de plus de Maître Dominique Ilunga dans la formation de la jeunesse. Nous allons compléter l'actualité avec la page africaine, bien sûr, par le concours de notre partenaire, The Voice of America, VOA. Un deuil national a été déclaré aujourd'hui en RDC. Le bilan des inondations de jeudi dernier dans le territoire de Kaélé, dans le sud Kivu, s'est encore alourdi. Près de 400 morts ont été retrouvés après les fortes pluies qui ont emporté des villages entiers à certains endroits. Les fouilles se poursuivent. D'autre part, l'Organisation des pays d'Afrique australe a promis ce lundi d'envoyer des troupes dans l'est de la RDC en proie à des violences pour restaurer la paix et la sécurité. La SADC n'a pas précisé de date ni de nombre de soldats concernés. Alors que les combats continuent de faire rage au Soudan, les pourparlers en Arabie Saoudite entre les généraux n'ont pas débouché sur des progrès majeurs, a indiqué un diplomate saoudien, refroidissant les espoirs d'une trêve après 3 semaines de combats meurtriers. Au Mali, l'appel du 20 février, un mouvement critique à l'encontre des colonels au pouvoir, dit s'opposer à la tenue d'un référendum sur une nouvelle constitution le 18 juin. Et ce journal va se clôturer, mais avant, voici son sujet phare. Dans ce rappel des titres. Arrivé ce jour à Gaborone au Botswana, le premier de tous les Congolais a enfin opté pour l'appui militaire de la SADC en vue de ramener la paix dans la partie orientale de la RDC, aujourd'hui agressée par le Rwanda. Mesdames et messieurs, c'est complètement terminé pour cette grande édition. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.